Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la technologie BitLocker en interface graphique qui offre moins de possibilités qu'en ligne de commande telles que la méthode de chiffrage, le fait de redémarrer, de ne pas passer le test matériel. Si vous voulez en savoir plus sur BitLocker en ligne de commande, je vous conseille de voir cette vidéo créée par mes soins. Retournons à nos moutons. Il existe deux méthodes. Une méthode avec le module TPM et une autre sans ce module. Ce module permet de stocker la clé de chiffrement de la technologie BitLocker. Première méthode, le module TPM qui est présent. Dans un premier temps, on va vérifier que notre module TPM est bien présent sur notre machine. On va alors exécuter la commande tpm.msc. Voilà. On peut donc voir que le module TPM est prêt à être utilisé. Ensuite, on va lancer Gérer BitLocker. Et on va commencer à activer BitLocker sur le C2 points. Voilà, on peut voir que la première étape est de faire un test matériel afin de vérifier si le module est bien présent. Ensuite, on nous demande où on va stocker cette clé de récupération. Plusieurs possibilités. Soit vous avez un compte Azure AD, auquel cas vous pouvez la sauvegarder dans ce compte, soit l'enregistrer dans un fichier, bien évidemment en dehors de votre PC, sur une clé USB, NAS, disque dur ou un cloud, soit imprimer la clé. Pour ma part, je ne le ferai jamais car ça vole ou alors on le perd. Je vais choisir enregistrer dans un fichier. Donc je vais vous montrer comment on ne peut pas stocker sa clé sur un disque dur fixe. Voilà, donc je vais aller dans le C2 points, enregistrer, et là vous voyez, vous aurez tout de suite un message comme quoi vous ne pouvez pas la stocker ici. Je vais essayer sur le D2 points, et pareil. Donc pour ma part, je vais donc l'enregistrer sur une clé USB, donc sur le F2 points. Évidemment, celui-ci nous conseille d'en avoir plusieurs à différents endroits. Voilà. Donc là, on va faire suivant. Ensuite, on nous demande si on veut chiffrer que l'espace disque utilisé, donc dans le cas où c'est un nouveau lecteur ou un nouveau PC, ou alors tout le lecteur. Personnellement, je préfère toujours chiffrer tout le lecteur, que ce soit un nouveau comme un ancien PC. On fait suivant. Puis on nous demande de choisir le mode de chiffrement. On nous conseille le nouveau mode de chiffrement qui est le XTS AES, alors que le mode compatible est le AES tout court. De plus, la taille de la clé sera de 128 bits, alors qu'en ligne de commande, nous pouvons la définir en 256. Enfin, on nous demande si on veut exécuter la vérification de BitLocker. On peut cocher ou non. Normalement, il n'y a pas de problème. Mais si vous souhaitez être sûr que votre système arrive bien à lire la clé qui est stockée dans votre module, alors cochez-la. Dans mon cas, je décoche et je fais démarrer le chiffrement. Et voilà, le chiffrement est en cours. Vous pouvez retrouver le statut du chiffrement directement ou alors dans vos icônes dans la barre des tâches. Il vous suffit de cliquer dessus et vous verrez l'avancée du chiffrement. Voilà pour la première méthode avec le module TPM. Maintenant, la deuxième méthode avec le module TPM non présent. Dans un premier temps, on va vérifier que notre module TPM n'est pas présent. On va alors exécuter la commande tpm.msc. Voilà, on peut voir que le module TPM n'est pas présent. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire un test, tout de même. On va lancer BitLocker. Voilà, on va essayer de l'activer. Et voilà, là on nous montre un message d'erreur, comme quoi ce périphérique ne peut pas utiliser un module de plateforme sécurisé, que l'administrateur doit définir l'option autoriser BitLocker sans un module. Dans la stratégie, demander une authentification supplémentaire au démarrage. Donc là, on est obligé encore une fois de modifier une stratégie de groupe. Donc de ce fait, on va taper gpedit.msc. On va aller dans modèle d'administration, composant Windows, chiffrement de lecteur, lecteur du système d'exploitation. Et là, on va aller dans exiger une authentification supplémentaire au démarrage. Ici, on va l'activer. On vérifie que autoriser BitLocker sans un module est bien coché. On fait appliquer OK. Maintenant, on peut retourner dans BitLocker. Ici, on peut activer BitLocker. Et là, vous voyez, on n'a plus le message d'erreur. À partir de ce moment-là, on nous demande de choisir entre un mot de passe.
ou alors une clé USB. Dans mon cas, je vais choisir mot de passe. Ici, vous définissez votre mot de passe. Voilà, suivant. Donc le mot de passe a bien été défini. Maintenant, on nous demande où sauvegarder la clé de récupération. Donc là encore, plusieurs possibilités. Soit d'enregistrer sur votre compte Microsoft. Tout à l'heure, c'était un compte Azure AD. Là, c'est un compte Microsoft directement. Soit enregistré dans un disque mémoire flash, donc directement sur une clé USB. Soit enregistré dans un fichier, donc bien évidemment en dehors de votre PC, sur un NAS, sur un disque dur, également sur une clé USB, ou alors d'imprimer la clé de récupération. Alors dans mon cas, je vais l'enregistrer sur un disque mémoire. Voilà, je choisis ma clé USB, enregistrer. Et voilà, votre clé de récupération a bien été enregistrée. On fait sur. Là, on nous demande encore une fois de choisir notre méthode. Alors moi, je vais chiffrer tout le lecteur, comme je vous l'ai dit auparavant, et je vais également choisir le nouveau mode de chiffrement. Et là, on nous demande si on veut encore exécuter la vérification du système BitLocker. Moi, je ne le fais pas. Et là, on fait démarrer le chiffrement. Et voilà, le chiffrement est en cours. Ici, on peut voir qu'on peut sauvegarder la clé de récupération directement. Si on clique dessus, ça nous repropose les différents choix. On peut également modifier le mot de passe. Donc là, on rentre l'ancien mot de passe qu'on a défini et ensuite on peut mettre le nouveau. On peut également supprimer le mot de passe directement. Ça va nous redemander cependant de remettre un mot de passe ou alors de mettre une clé USB. Ici, on peut également copier la clé de démarrage, ce qu'il faut faire bien évidemment. Donc sur un lecteur flash, enregistrer. Et après, si jamais vous n'êtes pas content de BitLocker ou tout simplement vous avez envie de l'enlever, vous pouvez le désactiver, c'est-à-dire le mode déchiffrage. Voilà. Voilà pour la deuxième méthode sans le module TPM. Voilà pour cette présentation sur BitLocker en interface graphique. Comme vous avez pu le voir, nous sommes limités sur les possibilités en interface graphique. En ligne de commande, il est possible de définir la tête de la clé, de passer outre la vérification sans nous le demander, de mettre un code PIN au lieu d'un mot de passe par exemple. Bien entendu, BitLocker a des avantages et des inconvénients. Certaines personnes peuvent désactiver, voire supprimer cette technologie sans votre mot de passe ou votre ID. Ou pire encore, qu'il y ait des secteurs défectueux sur votre disque dur, et là, c'est la catastrophe. Pour cela, il faut généralement faire des sauvegardes quotidiennes sur votre poste depuis... Pour cela, il faut généralement faire des sauvegardes quotidiennes de votre PC sur un disque dur, un NAS. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter comment passer de la méthode de chiffrement XTS AES 128 en XTS AES 256, ainsi que le logiciel de sauvegarde Vimagent et bien d'autres. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin d'en découvrir plus, de mettre un petit pouce bleu si cela vous a aidé, de me dire en commentaire si vous avez des problèmes avec cette technologie ou encore si vous voulez que je fasse des vidéos sur une autre technologie. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine pour d'autres vidéos. Choupsi, terminé.